Hey, salut mes petits sorciers! Alors on se retrouve pour vous faire découvrir les meilleures séries pour ados produites par Netflix. Alors je suis une très grande fan de séries, donc je vais vous parler des séries que j'ai déjà vues et que je trouve géniales, et donc que je vous conseille de voir. Et aussi bien sûr je ne vais pas parler des séries que je n'ai pas encore vues. Et je mets ces séries dans la catégorie ados parce qu'elles sont faites pour les ados tout simplement et pour les jeunes adultes. Et en principe c'est cette catégorie que je regarde le plus. Donc si je ne parle pas d'une certaine série, c'est parce qu'elle ne doit pas être dans cette catégorie, ou alors c'est qu'elle n'est pas produite par Netflix, ou alors c'est parce que je ne l'ai pas encore vue, voilà, parce qu'il y en a tellement plein de séries produites par Netflix. Donc la vidéo fera deux parties parce que sinon elle va durer trop longtemps et ce sera mieux qu'elle soit coupée en deux parties. Et aussi excusez-moi si je lis mes notes parce que vous voyez j'ai écrit 12 pages en tout sur toutes les deux parties, voilà. 12 pages, donc pour apprendre tout ça c'est un peu compliqué, donc bon. Donc j'espère que vous m'excuserez. Et puis c'est parti. Stranger Things. Alors vous avez sûrement entendu parler de cette série parce qu'elle a fait un tabac. Pour vous résumer la série, ça se passe aux États-Unis dans les années 80 et on adore cette époque. Alors c'est l'histoire de 4 jeunes garçons, Mac, Dustin, Lucas et Will, mais le dernier, Will, disparaît mystérieusement. Donc ses amis partent à sa recherche et tombent sur une jeune fille un peu bizarre qui s'appelle Eleven. Ils continuent avec elle leur aventure pour retrouver Will, mais ils découvrent que Eleven a des pouvoirs comme la télékinésie et la télépathie. Puis la mère de Will va aussi chercher son fils avec le shérif Jim Hopper. Puis la meilleure amie de Nancy, qui est la grande sœur de Mike, va aussi disparaître mystérieusement. Et au fil de leurs recherches, ils vont découvrir que ces disparitions sont liées à un monde parallèle qui s'appelle le monde à l'envers. Du coup, dans ce monde-là, il y a des monstres assez dégueulasses. Alors la série compte 2 saisons pour l'instant. Bien sûr, il y a une saison 3 en attente. Je vous recommande énormément cette série parce qu'il y a énormément de suspense, d'aventure, et il y a un peu aussi d'histoire d'amour entre les personnages. Et bon, les monstres font un peu peur, mais ça va. Franchement, quand on commence à regarder cette série, on veut voir tous les épisodes d'un seul coup. Est-ce que tu sais où il est? Caché. Pour échapper à qui? Riverdale. Alors déjà cette série est géniale. Si vous adorez des très beaux acteurs musclés, alors là c'est sûr que vous serez servis les filles. Et l'ambiance dans cette série est vraiment bien. Alors le résumé c'est que Riverdale c'est le nom de la ville et cette ville cache en réalité de nombreux secrets. Un jeune Archie Andrews qui est trop beau d'ailleurs, et si vous adorez les roux alors vous serez aussi servis dans cette série, qu'il y en a pas mal. Bref, Archie et ses amis Betty, Veronica, Jughead et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort de Jason Blossom. Puis les secrets des uns des autres remontent à la surface et plus rien ne sera pareil à Riverdale. Tout au long de la saison 1, l'intrigue se déroule autour de la mystérieuse mort de Jason Blossom, et puis après la saison 2 il se passe d'autres meurtres mystérieux, tout ça. La série compte 2 saisons pour l'instant et il y a un épisode tous les jeudis. Alors pour Netflix il y a certaines séries où ils balancent tous les épisodes d'un seul coup, et il y en a certaines où c'est tous les mercredis ou tout jeudi, enfin voilà quoi. Alors cette série vient du roman The Mortal Instrument, et avant que cette série existe il y a eu un film qui s'appelle The Mortal Instrument avec Lily Collins, mais malheureusement le film n'a pas marché. Personnellement moi j'ai adoré, vous pouvez toujours aller voir hein. Et du coup ils ont décidé d'en faire une série et qui est hyper bien forcément puisque je vous en parle. Donc c'est l'histoire de Clary qui découvre le jour de ses 18 ans qu'elle n'est pas une adolescente comme les autres, elle est dotée de pouvoirs et elle est brutalement propulsée vers le monde obscur de notre monde, dans lequel les chasseurs d'ombre, donc les Shadowhunters, combattent les créatures maléfiques. Clary accomplit son devoir de Shadowhunters tout en allant de révélation à révélation. La série compte 3 saisons et il y a un épisode tous les mercredis. Et là aussi si vous aimez de beaux acteurs musclés, je vous conseille. All the legends are true. Warlocks, vampires, werewolves. We're Shadowhunters. We protect the human world. It was heaven. Jace, don't listen to him. He's my father. We know that for a fact. I am your father, Clary. And Jace's.
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors là aussi, avant qu'il y ait cette série, il y a eu un film qui s'appelle pareil, avec Jim Carrey, mais dans la série c'est plus développé, il y a plus d'aventures. Donc c'est l'histoire du comte Olaf qui cherche par les plus vils moyens de dépouiller les 3 orphelins Violette, Klaus et Prunille de leur héritage, mais les enfants se montrent plus malins que lui et mettent en échec ses plans les plus tordus et le reconnaissent sous ses pires déguisements. Et au fur et à mesure de la série, ils essayent de découvrir le mystérieux décès de leurs parents. Et alors il y a beaucoup de suspense et de rebondissements, moi j'adore. Et la série comporte 2 saisons pour l'instant. Violette, Klaus et Prunille étaient 3 enfants intelligents, mais leur quotidien se résumait à un mélange de guignes, d'infortune et de malheur. Vos parents ont tous les 2 péri dans un terrible incendie. Bonjour, 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 mes chers enfants. Je suis le comte Olaf, votre nouveau tuteur. On sait ce que vous voulez, c'est la fortune de nos parents. 13 Reasons Why. Alors là aussi vous avez sûrement entendu parler de cette série parce qu'elle a fait beaucoup parler d'elle. En tout cas cette série est dure parce qu'elle parle d'un sujet qu'on est très confronté aujourd'hui et ça parle de l'harcèlement et du suicide. Alors je vous préviens, cette série fait énormément pleurer. Si vous ne pleurez pas, c'est vraiment vous avez un problème, vous n'avez pas d'âme, c'est pas possible. Bref, cette série est produite par la super Selena Gomez. Et aussi qui est adapté en roman. Donc c'est l'histoire de Clay Johnson qui découvre une boîte mystérieuse devant sa porte qui comporte son nom. Et à l'intérieur il y a des cassettes enregistrées par Anna Baker, une ancienne camarade de classe qui s'est suicidée 2 semaines avant. Et ces enregistrements révèlent que la jeune fille a mis fin à ses jours pour 13 raisons. Donc au fil de la série on découvre toutes les personnes qui lui ont fait subir des trucs affreux. Cette série nous donne un très beau message et nous montre jusqu'où peut mener l'harcèlement. Et malheureusement, certaines personnes ne se rendent pas compte que c'est très grave l'harcèlement. Et malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui en subissent et c'est vraiment dommage. Pour l'instant, il y a une saison, mais la saison 2 doit arriver vers juin. Anna, je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante? Salut, c'est Anna. Anna Baker. C'est quoi ce délire? Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. Tout le monde est super gentil jusqu'à ce qu'on vous pousse au suicide. Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Voilà, c'est la fin de la première partie, sinon la vidéo serait trop longue. Donc la deuxième partie va sortir la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 18 h. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez ces séries. Et vous pouvez aussi recommander d'autres séries Netflix. Et puis moi je vous dis tchuss!